Avec Joanne Duquette, voici la chronique En route pour être bien dans sa peau. Joanne Duquette, bonjour. Bon matin, Michel. Joanne, on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, tolérer l'inconfort quand on est dans un processus de changement. Oui. C'est sûr et certain qu'il va arriver à un moment donné un moment d'inconfort, mais qui va remporter? C'est bien posé comme ça, effectivement. Bon, espérant que c'est le bon comportement qui va gagner, mais souvent, c'est pas ça qui arrive, mais quand même. Donc, je voulais apporter cette notion-là de tolérer l'inconfort. Je voulais peut-être ramener un peu mon expérience avec la cigarette, juste pour essayer de donner une image. Moi, je suis pas j'étais pas une vraie fumeuse quand j'étais jeune, mais je fumais en social. Donc, pour moi, ça représentait un peu un moment d'échange. J'avais du plaisir à sortir la cigarette du paquet, de l'allumer, de prendre une première puff. Puis, il y avait comme quelque chose de faire partie de la gang. Ça portait un peu cette charge émotive-là. Oui. Et puis, je savais bien que la cigarette, c'était pas une bonne affaire, puis qu'en plus, ça me donnait mal à la tête. Fait que je savais que c'était inévitable, à un moment donné, il faudrait que j'arrête d'en prendre. Donc, je me suis mis à me demander, mais pourquoi je fume? Et là, j'ai identifié ce que je viens de vous dire. J'ai déterminé c'était quoi que j'aimais de la cigarette. Et, on en revient au dialogue authentique avec soi qu'on avait parlé dans la deuxième chronique. Oui, exactement. Donc, j'ai été capable d'identifier pourquoi j'aimais ça, puis de reconnaître honnêtement que c'était l'aspect de lien qui me nourrissait dans ce comportement-là. Et là, je me suis dit, OK, mais ce que j'aime, ça dure combien de temps? Et là, je me suis mis à calculer. Puis ça durait à peu près 1 minute. Donc, le plaisir que j'avais à fumer, ça durait à peu près 1 minute. Le temps de sortir la cigarette, de s'échanger des affaires, de s'allumer, prendre une puff, puis pas longtemps après, j'avais mal à la tête. Fait que ça durait 1 minute. Fait que là, je me suis dit, suis-tu capable de tolérer l'inconfort que ça va me générer de dire non à la cigarette? Est-ce que je suis capable de tolérer que pendant 1 minute, je voudrais en prendre une, mais que j'en prendrai pas? Mm-hmm. Et je l'ai fait, l'exercice. Puis, c'est vraiment spectaculaire parce que ça a été la dernière fois que j'ai pris une cigarette. De dire, OK, cette fois-ci, je vais dire non, puis je vais juste voir, est-ce que je peux rester avec cette expérience-là d'inconfort pendant 1 minute? Et là, ça veut dire que je suis consciente de ce qui se passe pendant 1 minute, là, parce que je la tolère de façon consciente. Les autres s'allument autour? Les autres s'allument autour, les autres sont dans leur rituel habituel, puis moi, je suis un peu en retrait, donc ça me fait vivre un peu de me sentir que je ne suis pas tout à fait dans la gang en ce moment. Je les regarde, je sens comme un peu de palpitation, il y a comme quelque chose qui est comme incertain, là, ça brasse un peu en dedans. Ça crée un inconfort. Là, le tolérer un inconfort, il y a quelque chose qui se passe biologiquement. Là. Il y a une attention qui est différente. Et là, je me suis aperçue que la minute, ça a passé tellement vite. Puis là, après ça, j'ai commencé à me faire boucaner. Fait que là, je me suis dit, c'est pas le fun de pantoute, se faire boucaner. Fait que ça a été la dernière fois que j'ai pris une cigarette. Mais je ne savais pas combien de temps que ça me prendrait pour arrêter. Puis, je me suis juste donné le droit de tolérer cette minute-là, puis de voir, je suis capable de la tolérer, la minute. Puis je me suis aperçue que c'était possible. Donc, il y a des petits comportements, des fois, que la période à tolérer est courte. Puis des fois, ça vaut à peine de juste l'essayer. Juste essayer, je suis capable de tolérer ça. Je l'ai fait aussi avec les desserts. Mais là, c'était un peu plus long. Là, c'était 4 fois plus long. C'est 4 minutes. 4 minutes? Oui. Le temps que le dessert se serve, que tout le monde le mange, puis que dépose la fourchette dans l'assiette, ça prend 4 minutes. Fait que là, je me suis dit, je vais l'essayer, 4 minutes. Je suis capable de tolérer ça 4 minutes pour manger le dessert. Donc, tu as dit non à un dessert? J'ai dit non à un dessert, puis je me suis dit, ça passe quand même assez vite. Bon, c'était plus confrontant parce que là, il y avait du sucre, il y a l'aspect biologique, il y a d'autres choses qui se compliquent. Mais je trouvais ça intéressant de l'amener ce matin parce que on a plein de petites bébelles, là, qu'on pourrait changer si on prenait juste le temps de dire, ça serait quoi de tolérer ça, cette minute d'inconfort-là? Puis j'irais plus loin aussi au niveau de, je dirais, mettons, on est dans une conversation, puis il y a quelqu'un qui nous fait un affront. Tu sais, on est le réceptacle d'une décharge émotive de l'autre, d'une colère, peu importe. Tu sais, on pourrait répondre de façon automatique, puis de se défendre ou se débattre ou faire quelque chose. Mais si on prend ce même minute d'inconfort-là, parce que c'est dur de tolérer ça, là, quand on reçoit une charge dans notre direction, puis qui est peut-être pas juste ou pas approprié, mais ça nous donne un espace de recul. Ça nous donne un moment de recul pour dire, là, je sens la charge. Je peux-tu juste tolérer l'inconfort 1 petite minute, puis voir c'est quoi mes options? Au lieu de prendre la même autoroute que d'habitude, ça serait quoi une autre option? Ça serait-tu de m'exprimer
ce qu'on a mis dans ma cour puis qui ne m'appartient pas autrement? Ça serait-tu de dire, écoute, pour le moment, c'est assez, va faire tes devoirs, je vais aller faire les miens. Cette petite minute-là, là, c'est comme une minute de bénédiction, tu sais, c'est comme un espace où on apprend à apprivoiser la charge dans son corps puis de faire autre chose avec. Ça nous donne un moment de grâce. Fait que je voulais partager ça avec vous autres ce matin. C'est très intéressant. C'est un peu j'en reviens au tai chi, à un moment donné, on a un mouvement d'esquive. Là. C'est un peu une esquive, là, oui. Juste de prendre du temps pour absorber tout ça. Puis après ça, on reviendra à la charge à un moment donné, éventuellement avec peut-être davantage d'arguments. Oui. Je trouve ça intéressant que tu apportes les arts martiaux. Là, tu parles du tai chi, mais on peut le voir aussi avec les activités en yoga, en fait, tout ce genre d'activités-là. C'est qu'on développe notre capacité à rester dans le moment présent. Oui. Et ça nous permet de travailler cette période-là d'inconfort. Donc, si on fait un mouvement, puis qu'on est dans la conscience, puis que le mouvement est désagréable, bien, on développe notre capacité à la tolérer, cette minute-là, dans un environnement qui est sécure. Donc, quand on s'en va à l'extérieur, on peut reprendre le chemin qu'on a développé dans notre pratique personnelle puis l'appliquer à des choses qui seraient beaucoup plus difficiles à tolérer à l'extérieur. Fait que c'est un exercice qui est vraiment le fun à faire pour entraîner notre cerveau à se faire de l'espace. Oui, et apprendre à dire non à un morceau de gâteau au chocolat, 2 étages, avec bien de la crème, bien du crémage. Juste le faire pour le fun. Juste l'essayer. Oui, c'est ça. J'ai réussi, moi aussi, Joanne, à dire non à un double morceau de gâteau au chocolat. Joanne Duquette, merci beaucoup et bonne semaine. C'est un plaisir. Bye-bye. Bye.